Amen. Amen. Et béni vendredi. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Et bava après toi la ben comme benia asso niamak be son to ani le ben comme. Et nous sommes venus encore devant la face de l'Éternel Dieu pour lui instaurer nos vies. To ekbe dodo amen. Et par la prière. Amen. Amen. Vendredi c'est vendredi n'akwa terminer benina be dodo amen keke. Et nous le savons tous que les journées de vendredi sont instaurées pour des journées de prière pour nous tous. Amen. Amen. Et ezana mina gado gbeda. Et cette nuit également, nous allons prier. Mais quand mia to gbeda mia somnya be Bible mia gede 1 Samuel chapitre 30. Avant de prier, nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Samuel ba akbaleng banto etabla aton bukui ban. 1 Samuel 30 à partir du verset 1er. Yeah. Il dit ceci. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglash avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Kisat. Ils avaient détruit et brûlé Tiglath. Verset 2. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. 4. Le verset 4. Verset 3. Le verset 3. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Le verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Hey. Amen. Amen. Bref, mia awadov ezana midia to gbeda. Et cette nuit nous allons prier. Botanya que tu me dis dans le soir le trône perdu sera retrouvé. Amen. Et le thème de ce soir, c'est que le trône perdu sera retrouvé. Le trône perdu sera retrouvé cette nuit. Le trône de ma destinée qui est perdu sera retrouvé. Le trône de mon foyer qui est perdu sera retrouvé. Le trône du progrès de mes enfants qui est perdu, je vais les retrouver. Le trône de mon finance qui est perdu, je vais le retrouver. Je ne sais pas la personne qui est à l'écoute de ma voix. Mais cette parole est destinée. Tout ce qui est perdu dans ta vie, tu vas le retrouver à nouveau. Tout ce qui est perdu dans ta vie, tu vas le retrouver. Tout ce qui est perdu, tu vas le retrouver. Tout ce qui est perdu pour toi, tu vas le retrouver. Tout ce qui est perdu, tu vas le retrouver. Pour la dernière fois, tout ce qui est perdu dans ta vie, tu vas le retrouver. La Bible parle concernant un roi du nom de David. La Bible dit que David est revenu à la maison. Amen. Amen. Que David Et quand David est revenu à la maison, et la Bible dit que David a remarqué que les Philistins sont venus détruire sa maison. Et ils ont ramassé et ses femmes, ses enfants et tout ce qu'il avait comme du bien et ils les ont emportés. Mais la Bible dit que l'ennemi n'a pas pu tuer aucun d'entre eux. Mais la grande chose que l'ennemi a fait, c'est qu'il a ramené et amené avec lui tout ce qu'il a pris. Et je ne sais pas ce que les démons ont volé de par leur main dans ta vie. Je sais qu'ils ont pris quelque chose. Mais je ne sais pas exactement ce qu'ils ont pris. Mais avant que nous ne finissions le culte de ce soir, Amen. Que ce qu'ils ont pris, que l'Éternel Dieu te les restitue. Et tout ce que l'ennemi a pris, qu'il te le ramène. Si tu veux dire Amen, lève plus de ton côté, que l'Éternel fasse
pas cela pour te donner la victoire. Alléluia. Amen. Bible a pompo na mi globena. Et la Bible nous a parlé en disant, Oh Lord, David me kesinonou. ils ont pris toutes les biens de David. Oh Lord, David me sro. Ils avaient pris les femmes de David. Oh Lord, David me vio. Ils avaient pris les fils, les enfants de David. Amen. Amen. Mais verset 4 la Bible a globena. Mais le verset 4, la Bible dit, David kudeba wako le fanvi. David et son armée étaient en train de pleurer. Imaginez un fille. Imaginez un roi. David que si a misisia me tole. David qui portait sur lui 3 onctions. Garde ceci en tête que tu n'es pas trop fort ni puissant pour que l'ennemi n'arrive pas à t'attaquer. Peu importe la manière dont que tu sois prudent ou vigilant, l'ennemi pourra faire quelque chose. Garde cela en tête. Il y a des enfants de Dieu qui disent que ce n'est pas normal que l'ennemi les touche. Mais écoute-moi bien. David était un roi qui a 3 différents types d'onctions sur sa vie. Il a l'onction de royauté. Il a l'onction de sacrificateur. Amen. Amen. Il a l'onction de prophète également. C'est David qui a tué Goliath. Amen. Amen. David a 66 combats, la Bible. David a fait 66 combats dans la Bible. La Bible dit qu'il ne portait pas sur elle aucune blessure. Malgré l'onction qui était sur lui. La Bible dit un jour Satan a envoyé les gens, ils sont venus racler ses biens. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Quand tu lis dans Jérémie 1 le verset 19, la Bible dit ils te feront la guerre. Ils peuvent te faire la guerre. L'ennemi peut se lever. Les sorciers de ta famille peuvent tenter. Ils peuvent te presser dans la nuit. Ils peuvent te bloquer les portes de finance dans cette semaine. Il peut chercher à attaquer ta santé. Mais le verset 19 nous dit, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Écoute-moi bien. Faire le combat, ce n'est pas ce qui est important. Mais ce qui est important, c'est de trouver de la victoire dans ce combat. Il y a quelqu'un qui a l'écoute de ma voix. Donne amen sur ce que je vais déclarer. Que cela déclenche de l'échec dans le camp de l'ennemi. Que cela déclenche de l'échec dans le camp de ses sorciers. Les sorciers peuvent se lever. Mais la Bible te dit qu'ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. David, malgré cette onction, la Bible dit qu'ils sont venus ramasser tout ce qui lui appartenait. Et le verset 4 dit que David a pleuré jusqu'au point où il ne trouvait plus de force pour pleurer. Et quand j'ai lu ce verset, je me suis rappelé de notre enfance. Et quand nous fuions pour aller jouer au football, et on revient autour de 18h vers 19h. Et notre maman nous disait, va prendre quelque chose à l'intérieur. Est-ce que tu es passé par cette étape? Est-ce que tu peux me chercher quelque chose à l'intérieur? Si jamais tu mettais pied à l'intérieur, on va te frapper. Tu viens d'où? Tu es parti où? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et si tu vas à gauche, on dit reviens ici. Alléluia. Amen. On nous frappe bien. Et je me suis rappelé, il y a une pleure que nous avions l'habitude de pleurer à l'époque. Et tu pleures jusqu'au point où tu n'as même plus de souffle.
Tu ne peux plus pleurer. Et nous que les journées David hier. C'est ce qui se passait dans la vie de David. Bible met David fanvi quelqu'un bateau nous c'est le fanvi. La Bible dit David a pleuré jusqu'au point il a perdu de force pour pleurer. Quoi pas s'entonner de. Mais suis-moi très bien. Le verset 8 à mère. Dans le verset 8, David qui était noir la demain. David est entré dans un mystère. Que a Messie mais qu'il a retrouvé nous que pour nous. Que toute personne qui veut retrouver ce qu'il a perdu. Bible met David il m'a ben comme. La Bible dit David est allé à la face de Dieu. Fait consulter Mao. Il est parti consulter Dieu. Piak be Mao. Il a demandé de l'autorisation de Dieu. Dans la prière. Le titi dome. Dans le jeu. Le bedodo dame. Dans la prière. Écoute-moi bien. Et nous la dole que Mao dit la Sophia. Il y a certains mystères que l'Éternel Dieu veut te révéler. Mao le dit bon ne va bien ben titi dome. Mais Dieu veut que tu viennes lui demander dans des jeûnes. Mao dit bon ne bien bedodo dame. Et Dieu veut que tu le consultes à travers la prière. Le verset 8 David dit dans le verset 8, David a dit, il dit Éternel, est-ce que tu me permets de les poursuivre? Est-ce que tu me permets de poursuivre ceux qui ont volé mes biens? Et la Bible dit que Dieu a dit à David, va et je serai avec toi. Va et je serai avec toi. Et c'est ce qui était la victoire pour David. Il dit va. Si l'Éternel Dieu t'envoie, il va rester derrière toi. Si c'est Dieu qui a t'amené à Gethsemane, il va te créer le chemin. Si c'est lui qui t'a amené dans ce pays, tu vas raconter des tempêtes. Mais il ferait de chemin là où est-ce qu'il n'en a pas. Il dit va. 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 Si c'est lui qui t'envoie, il va te mettre quelqu'un sur ton chemin. La Bible dit quand David s'en allait, et sûrement le verset 11, il a rencontré un Égyptien. Si c'est Dieu qui t'envoie, il va te mettre quelqu'un devant ses voies. Dieu n'abandonne pas ses enfants dans la confusion. Et si c'est lui qui t'a envoyé dans ce pays, si c'est lui qui t'a envoyé dans ce mariage, si c'est lui qui t'a envoyé dans cette entreprise, si c'est lui qui t'a envoyé dans ce pays, je te donne de la prophétie cette nuit. Que Dieu t'envoie une aide. 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 David a rencontré un Égyptien. Un jeune. Et si tu veux accomplir ses œuvres, amen. Amen. Peu importe que la personne soit un petit ou bien âgé, Dieu peut passer par tout le monde pour te parler. Alléluia. Amen. David a rencontré un jeune homme. Et il lui a demandé, que fais-tu ici? Il dit, je suis malade. Amen. Amen. Et mon maître m'a abandonné. Parce qu'il est malade. Et il a demandé, as-tu vu certains troupes de personnes qui se sont passées par ici? En ce moment précis, ce jeune homme, on l'a laissé, il a été abandonné là. Il y a pour qui puisse se frayer de chemin devant David. C'est ici, j'aimerais que nous apprenions une leçon. Peu importe la manière dont tu sois fort spirituellement, il y a Dieu peut passer par ta domestique pour te parler. Il y a Dieu peut passer par quelqu'un qui aura un rêve te concernant et ce qu'il va te dire serait exact ce que, par quoi tu passes en ce moment. Et David avait 3 catégories d'onction sur sa vie.
Un Égyptien qui est un Égyptien. Et dit te gomeni monde. Il y a l'Égypte veut dire le monde. Le monde. Je peux utiliser quelqu'un même du mot pour te parler. Parfois, il ne faut pas forcément espérer que Dieu doit te parler à travers la Bible. Il faut voir ton entourage. Si tu peux être vigilant. Amen. Dieu veut utiliser quelqu'un à tes côtés pour te parler. Est-ce que vous savez, parfois on se lève de chez nous et nous n'arrivons plus à sortir de notre maison parce que quelque chose s'est passé. Dieu passe par ce moyen pour nous parler. Et tu veux sortir le matin. Et la clé de ta porte, la clé de ta voiture, la clé de ta moto. Tu es sorti un peu, tu es revenu. Il dit tu es revenu. Et tu vas dire j'ai oublié ma porte-monnaie. Et si vous fouillez bien, il y a un accident devant toi. Et Dieu te préserve de cet accident. Et Dieu te protège. C'est pour cela que je dis souvent. Romains 8, le verset 28 dit. Nous savons du reste. Que toutes les choses concourent au bien. Ceux qui aiment on t'a expulsé de cette entreprise. Il ne faut pas lamenter. Dieu sait le chemin qu'il te trace. Et tu es malade, tu ne vas plus au boulot. Il ne faut pas lamenter. Dieu sait le chemin qu'il a en train de tracer devant toi. Tu as de l'argent aujourd'hui. Et tu ne sais plus quoi faire. Ne te lamente pas. Dieu sait le chemin qu'il te trace devant toi. Il y a certaines questions que nous posons à Dieu. Pourquoi? Et Dieu ne va jamais te donner la réponse ni aujourd'hui ni demain. Parce que tant que tu vas rester sur cette voie, tu finiras par découvrir le pourquoi Dieu a permis que ta vie soit ainsi. Amen. Amen. Et la Bible dit, David a rencontré un Égyptien et qui lui a montré le chemin, qui lui a montré le chemin à suivre, qui lui a montré la voie à suivre. Et je l'avais dit. Et Dieu peut te parler à travers tout et par tous les moyens. Et le bon endroit, c'est l'église. Tu t'assois, tu écoutes la parole de Dieu. Et quand tu fais une introspection, tu verras que dans ce message, Dieu te parle particulièrement. Et tu t'endors la nuit. Et tu as rêvé. Et tu te rappelles du rêve. Et si tu fouilles bien dans ce rêve, et tu verras que l'Éternel Dieu veut t'apprendre quelque chose. Ne sois pas trop naïf. Amen. 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 Et la Bible dit, on a montré le chemin que David devait suivre à David. Et la troisième chose qui s'est passée dans la vie de David, quand vous lisez le verset 18, la Bible dit que tout ce que David a perdu et tout ce qui était perdu, David les a retrouvés. Et tout ce qui était perdu, David les a retrouvés. Le verset 19 dit, aucun d'entre ces choses n'est perdu. David a échappé au cours de ces choses. Et là ta main droite dit éternel. Dis très fort éternel. Que tout ce qui est perdu dans ma vie, ma main les retrouvera. Cette main les retrouvera. Ma main les retrouvera. Ma main les retrouvera. Au cours de sera échappé. Si ma main va les retrouver. Si ma main les retrouvera. Dis très fort, dis il y a vous, certains, Satan a volé votre santé. Amen. Mais j'ordonne que ta santé tombe de la main des sorciers. Vive
Être en vie. Et toi-même, tu es conscient que tu n'es pas en bonne santé. Et cela ne procure jamais de la paix. C'est pour cela que je me tiens dans le nom puissant de Jésus. Et j'ordonne au monde spirituel que toute main noire qu'on a envoyée vers ta santé, si tu réponds Amen, que ta santé tombe de l'homme. Que ta santé tombe. Que ta santé tombe. Que ta santé tombe. Que ta santé tombe. Qu'elle 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 tombe. Dis, j'ordonne au monde spirituel, tout couvent des sorciers dans lequel ma santé a été confisquée, Saint-Esprit, maintenant même, qu'il y ait eu de tremblement, que de tremblement s'opère, que ma santé soit restaurée, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit restaurée. Être en vie et ne pas voir la bonne santé. Écoute-moi bien. Être en vie et ne pas être en bonne santé. C'est de la tricherie du diable. Et Satan est en train de voler ta santé. La deuxième chose que Satan vole dans nos vies, ce sont les bénéfices des œuvres de nos mains. Quand tu lis dans 2 Jean 1 chapitre 1, le verset 8, il dit soyez sobres. Que l'ennemi ne vole pas les fruits des œuvres de vos mains. Soyez vigilants. Soyez éveillés que l'ennemi ne vous vole pas. Que l'ennemi ne les vole pas. Toute personne à l'écoute de ma voix. Et ils ont volé tes revenus. Tu as souffert pour quelque chose. Et on te l'a ravi. Je prie que cela soit restauré. 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 Dis ils ne le voleront pas. Dis ils ne le voleront pas. Dis très fort ils ne le voleront pas. Et s'endormir dans la nuit et ton mari ne va pas se réveiller à côté de toi. On t'a volé quelque chose. On t'a volé quelque chose. Travailler pendant des années. Et devenu pauvre et indigent. On a volé tes revenus. On va lire les 2 Jean, chapitre 1, verset 8. 2 Jean 1, verset 8. Et dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Et dit, prenez garde à vous-même, afin que les fruits des œuvres de vos mains, que vous ne les perdiez pas, mais que vous recevrez une pleine récompense. Que cela ne se paie pas. On travaille pour avoir des bénéfices. On
On souffre avec un homme pour que tu sois libre dans l'avenir. On souffre avec une femme pour que tu sois libre dans l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer pour que l'avenir nous soit meilleur. Alléluia. Amen. Nous Nous n'allons pas souffrir aujourd'hui et demain quelqu'un d'autre viendra en jouir des fruits. Amen. Je prie pour toi que tout ce que tu diras de pas ta bouche, que cela ait de l'impact sur toi. Maintenant tu vas élever ta voix, tu vas le confesser, toi-même tu vas l'écouter. Que tous les efforts que j'ai fournis sur cette terre, on ne va pas me voler ses fruits. Dis cela pour la deuxième fois. Personne ne les volera. Pour la troisième fois, il le dit, pour le dire que cela se réalise dans ta vie. Amen. Tout sorcier, que ça soit de secte, loge et caca, toute personne qui est en train de voler ton bonheur, que cela tombe de la main de cette personne, que cela tombe de la main de cette personne, que cela tombe de la main de cette personne, que cela tombe de la main de cette personne, que cela tombe de la main de cette personne. Alléluia. Amen. S'il te plaît, Nani. Viens nous asseoir. Alléluia. Amen. Donc bon, Jean chapitre 19, verset, Jean chapitre 18, verset 9. Jean 18, le verset 9. Et Jésus a parlé en disant, Jean 19, le verset 8. Il dit, quand Pilate attendit cette parole, verset 9. Le verset 9. Il dit, il rentra dans le pétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Jean 18, verset 9. Jean 18, le verset 9. Il dit cela, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun. Je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Il y a certains qui ont perdu leur bonheur. Il y a certains qui ont perdu leur gloire. Alléluia. Amen. Luc 19, verset 10 là. Luc 19, le verset 10. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher tout ce qui est perdu. Après 5 minutes, nous tous nous allons nous tenir dans la prière. Toute personne qui est en train de me guetter pour voler quelque chose de ma vie, que le bâton de jugement de l'Éternel le frappe. On l'a appelé voleur. Les gens 10, verset 10. Dans Jean 10, le verset 10. Il dit, le voleur est venu pour voler, pour dérober la paix des gens. Pour certains, vous êtes à l'écoute de ma voix. Votre vie est remplie d'amertume. Que ta joie soit restaurée. Notez ceci très vite et nous allons prier. Si tu veux retrouver ton trône perdu, la première chose que tu dois activer, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Non, ceci partout se trouve la présence de Dieu. Il y a également sa gloire. Partout se trouve la présence de Dieu. Sa gloire reste également à cet endroit. Partout se trouve la gloire de Dieu. Son onction reste également à cet endroit. Partout se trouve son onction. Cela brise les jougs. Cela brise les jougs. Les jougs se brisent automatiquement. Il y a un homme qui est un pasteur. Il y a un joug qui est sur lui. Et c'est que on ne lui fait jamais de don. On ne lui donne jamais quelque chose de considérable. Il ne reçoit que des miettes.
Et il a fait son ministère pendant 14 ans. Il ne trouve jamais de la bénédiction. Écoute-moi bien, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas une affaire de pasteur ou de fidèle, non. Il y a certaines fondations, si tu ne les brises pas aujourd'hui, tu peux être un appelé, mais tu vas souffrir. Moïse a fait 40 ans en Égypte. Et quand il était dans le désert, et Dieu l'a préparé à nouveau pendant 40 ans pour lui dépouiller de son corps l'Égypte. Travaille te concernant toi-même aujourd'hui pour que tu sois libre dans l'avenir. Il faut travailler te concernant toi-même. N'attends pas ou bien ne t'appuie pas sur la seule révélation que tu as reçue avec l'intention que tu es délivré totalement. Non. Il y a une malédiction dans la vie de ce pasteur. Il n'y a pas de bonnes choses qui durent entre ses mains. Il n'y a que des pauvres et des indigents qui sont ses fidèles. Il y a un jeune homme qui venait à son église. Et si le jeune homme vient parfois, il met 700 dans l'enveloppe et il lui donne. Et durant tous ces moments, le jeune homme là était le Joseph d'Arimathée de cette église. La personne qui donne une grande somme, c'est le jeune homme là à l'époque. Amen. Amen. Et ce jeune homme avait l'habitude de donner les 700. Un jour, Dieu l'a béni. Amen. Amen. Et il est venu avec une enveloppe. Il a mis un chèque dans l'enveloppe. Et qu'il donne $20,000 à toute l'église. Parce que Dieu lui a ouvert une porte. En ce moment, il a porté l'enveloppe. Le pasteur lui a dit, toi encore. Va de l'autre côté. Toi encore. Amen. Amen. Toi là, toi encore. Et va donner l'enveloppe à mon assistant. C'est toujours les autres de la fondation. Et le jeune homme lui a dit, homme de Dieu, cette enveloppe c'est pour vous. Il dit, je te connais. C'est tous les temps, c'est les 700 non. Pour cette fois-ci là. Il faut donner ça à mon assistant. L'assistant lui a demandé à l'homme de Dieu, est-ce que je peux prendre? Il dit non, mais prenez. Amen. Amen. Il y a une fondation dans la vie de ce pasteur. Et du moment où il doit recevoir les bonnes choses, il les dévie lui-même. C'est ainsi le cas de certaines personnes au milieu de nous. Et ce qui est le bonheur, c'est comme si on a mis de la séparation entre toi et le bonheur. Amen. Aujourd'hui, cette fondation sera terrassée et détruite. Le dimanche. Le dimanche suivant. Et l'assistant est venu rendre grâce à Dieu. Et pour les grandes œuvres que l'Éternel Dieu a accomplies dans sa vie. Je le dis le dimanche passé. D'ailleurs, il doit faire la dédicace de sa voiture ce dimanche. Il est venu pour témoigner, dire merci à Dieu. Et que Dieu est passé par le pasteur pour le bénir. Le pasteur dit, moi, Dieu m'a utilisé pour te bénir. Moi, je prie pour l'argent. C'est où moi j'ai trouvé de l'argent pour te bénir avec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Amen. Et l'assistant témoignait en disant, le pasteur avait ordonné qu'on lui tende une enveloppe le dimanche passé. Et quand il est parti à la maison, il a ouvert l'enveloppe. Il a trouvé un chèque de $20,000 dans cette enveloppe. Et je suis là pour dire merci à l'Éternel Dieu. Et le pasteur dit, hey, c'est où tu as laissé l'enveloppe? Mon enveloppe, c'est où tu l'as laissé?
Il dit on l'a déjà utilisé. Bon, il a mis de cadeau. Et bientôt on va faire une dédicace de notre nouvelle voiture. Amen. Amen. Nous, quel est le challenge du pasteur? Qu'est-ce qui est en train de défier ce pasteur? Il y a une fondation qui est en train de dévier ces bénédictions. C'est pour cela, si tu as l'écoute de ma voix, tu as besoin de la présence de Dieu. Et si tu veux retrouver tout ce que tu as perdu dans ta vie, la première chose, toi-même, il faut restaurer et établir à nouveau la présence de Dieu. Et tu vas me demander, pasteur, comment est-ce que je dois faire pour établir la présence de Dieu? La première chose à faire, il faut faire de l'entretien pour ta vie. Il faut faire sortir certaines choses de ta vie. Les choses qui sont des choses impures, il faut les faire sortir de ta vie. La Bible a dit aux Israélites, Israël, et si tu peux te tourner de tes péchés, et tu vas abandonner tes péchés, et tu vas revenir auprès de l'Éternel Dieu. Esaïe dit que l'Éternel a promis qu'il reviendra auprès de vous. Et si tu veux que la présence de Dieu soit restaurée dans ta vie, il faut faire de ravitaillement, il faut faire de l'entretien, il faut faire sortir certaines choses, il faut sortir de certaines habitudes, il faut t'adonner plus à Jésus, il faut chercher à mener une vie de sainteté, il faut choisir à chaque fois que tu te réveilles, tu dois prier. Quand tu veux te coucher, il faut prier. Il faut aller à l'église pour prier. Amen. Tu verras que la présence de Dieu sera restaurée dans ta vie. La deuxième chose, et qui peut t'aider à retrouver ce que tu as perdu, c'est la directive divine. La directive divine. La directive divine. Le passage que nous avions lu, la Bible nous a dit, dans 1 Samuel 30, le verset 8, David a consulté Dieu. Est-ce que je dois les poursuivre? Qu'est-ce que David était en train de faire? David demandait des directives. Écoute-moi très bien. Les directives que tu cherches, tu ne peux pas forcément les trouver auprès du pasteur. Et Dieu peut te donner des directives dans la prière. Dieu peut te donner des directives dans le jeûne. Et Dieu peut te parler au milieu de la nuit. Il te dira, mon fils, en ce moment, c'est ce que tu dois faire. Écoute-moi bien. Rater ce que tu dois faire dans l'agenda de Dieu. Cela va faire reculer ou bien retarder ta gloire. Et ce que Dieu veut que tu fasses au moment opportun. Si tu rates cela, écoute-moi bien. Cela va éteindre ta gloire. La directive divine. Je ne te demande pas d'aller auprès d'un prophète, non. Quand vous lisez dans Job 33, verset 14, il dit, l'Éternel Dieu parle à ses enfants. Vous certains, vous êtes à l'écoute de ma voix. Et cela a choqué Dieu. Que tu es en train de dire que toi tu ignores ce qui est le plan de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit est choqué. Et du moment où tu n'as pas encore attendu bien écouter sa voix. Et Dieu t'a parlé à travers le directif de voix. Et tu sais que ceci c'est le plan de Dieu pour toi. Mais tu n'es pas satisfait. Écoute-moi bien. Et ce que Dieu t'a demandé de faire, si tu ne l'as pas obéi et tu l'as fait, il ne va pas te dire une nouvelle chose à faire. Personne n'a compris. Ce que Dieu te demande de faire, si tu ne le fais pas, il ne te dira pas ce que tu dois faire prochainement. Non. Ce qu'il t'a dit,
Il veut que tu le fasses d'abord. Il te dit de mener telle vie, il faut le faire. Il veut que tu pries de cette façon, il veut que tu le fasses. Il dit que tu fasses des dons ainsi, il faut le faire. Alléluia. Amen. Et jusqu'au moment où tu finis par faire ce qu'il t'avait dit par le passé. Amen. En ce moment, il te dira la nouvelle chose que tu dois faire. Je crois que je parle à certaines personnes qui ne me comprennent pas. Je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse, c'est faux. Un vrai enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en toi. Un vrai L'Esprit te parle. Amen. Un vrai enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit te parle. Romains 8, verset 15, alors 11 à 15, 14. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Je sais ce qu'il me demande à faire maintenant. Je n'ai pas besoin du prophète. Même si le prophète vient le dire, c'est un plus. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, car tous ceux qui sont conduits à l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Je ne sais plus quoi faire exactement. Qu'est-ce que tu avais demandé de faire? Il faut le faire d'abord. Il faut le faire. Continue par le faire. La Bible dit que les Israélites devaient aller au combat. Et ils sont partis voir le prophète Élie. Et Élie a dit de frapper par terre une flèche. De frapper par terre un bâton. Et c'était les instructions du prophète. Il faut le frapper par terre. Et dit, je vais le frapper par terre. Et il a frappé le bâton par terre. 1, 2, 3. 1, 2, 3 fois. Et le prophète lui a dit, est-ce que c'est fini? Il dit, oui, il a fait juste 3 fois. Et dit, si vous devez dominer ou bien avoir la victoire, ça ne serait que juste 3 fois. Mais si vous pouvez le faire au-delà de ce nombre, c'est ce nombre de fois que vous aurez de la victoire. Demande à la personne assise à tes côtés, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Tu sais bien que cette vie que tu es en train de mener, Dieu te demande d'arrêter de mener cette vie, mais tu refuses de changer. Par quel moyen? Par quel moyen? Et Dieu n'est pas ton collègue. Et Dieu n'est pas un secrétaire ou bien un secrétaire de FUSEC. Tu vas lui demander comment est-ce que les choses fonctionnent chez vous, quelles sont vos prestations et services. Non, je n'ai pas eu secrétaire. Et ce qu'il t'a demandé de faire hier, il t'ordonne de le respecter. Mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, m'avait appris ceci. Présentement, il célèbre son anniversaire, célèbre l'homme de Dieu en ce moment. Il dit, et jusqu'au moment où tu finis par faire ce qu'il t'a demandé hier, et il te dira maintenant ce que tu dois faire prochainement. Il y a certains, même si vous allez auprès des prophètes, des pasteurs, ils vous diront ce que Dieu vous a déjà dit et tu vas essayer de les confirmer. Toi-même, tu es conscient, mais tu es confus et tu ne veux pas le faire. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé depuis les États-Unis. De prier pour lui, je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a jamais vu aussi. Il a vu mon numéro sur les réseaux sociaux, il m'a appelé. Et quand j'avais voulu prier pour lui, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il manque de la protection. Et l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il doit faire 2 choses pour activer la protection sur sa vie. La première chose, est qu'il aille faire de dons aux orphelins. Et la deuxième chose, qu'il trouve une église dans laquelle il doit se trouver pour servir. Et quand il va faire ces 2 choses, il va trouver de la protection. Quand je lui ai dit, il m'a dit que dans cette semaine passée, je suis parti faire de dons au Bénin. C'est ce que Dieu m'avait dit. Maintenant, s'il est conscient de cela, mais il ne le fait pas. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Il sait bien que c'est ce qu'il doit faire. Qui t'a dit que tu ne sais pas ce que tu dois faire? Le Saint-Esprit qui nous alerte, il signale tout secret. Tu rêves, il te parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Qui est, si tu es conscient que Dieu t'a demandé quelque chose de faire? Dieu ne peut jamais être ton collègue, que ce soit aujourd'hui ou ni demain. Et Dieu est Dieu. Et s'il parle, il faut le respecter. Mon fils ne fait plus ceci, il faut obéir. Alléluia. Amen. Je n'avais pas voulu prêcher ainsi. Et nous faisons quoi? La directive divine. La deuxième chose, c'est la directive divine. Et nous devons quoi? À contenter bonne personne. Amen. La troisième chose, c'est de contenter la bonne personne. Les choses qui pourront t'aider à récupérer tes trônes perdus. Et nous n'avons que nous courage. La quatrième chose qui est la dernière chose, cela revient au courage. Tu dois avoir le courage. Et nous sommes sur une terre dont rien n'est facile. Mariage que ni anisi kudo honi alo honi kudo anisi ekbe ane courage moule mo la vas donti. Le mariage qui est aujourd'hui du miel et du honey, tout s'il n'y a pas de courage dedans, cela deviendra quelque chose d'amer dans l'avenir. Donti dit citron. Du citron. Enola. Et ça deviendra amer. Courage on a gardé bani or noano. Tu dois avoir le courage pour le garder, que cela soit du miel pour toi. Il va y avoir des jours où tu seras noir. Il faut rester dedans. C'est ton mariage. C'est ton alliance. Restez, c'est ton prêche. Il va y avoir des jours, peut-être quand tu vas regarder la tête de ton mari, tu vas trouver comme si sa tête est gondolée. Mais il faut rester. C'est ton prêche charmant. C'est ton prêche charmant. Courage, bébé, courage. Dis courage. C'est ce bébé, courage. Dis courage. Sur cette terre, nous avions besoin de courage pour affronter tout. Il y a certains vous affaiblissez très vite. Peu de choses tu es affaibli. La terre n'est pas ainsi. Et quand on met au monde un enfant, et vous allez voir si l'enfant ne pousse pas de cri, on le frappe bien. Et qu'il trouve vie, qu'il prenne le courage. Il y a sur cette terre, il faut te fortifier et prendre courage. Il y a certains, vous attendez que les gens viennent vous encourager. La personne que toi tu attends qu'il vienne t'encourager, il attend aussi que quelqu'un l'encourage. Il faut te fortifier. Fortifie toi-même. Fortifie toi-même. Si le lézard tombe des immeubles et se jette par terre, il secoue la tête et dit, bien, je l'ai encore bien fait. Yes, sir. Oui. Yes, sir. La terre, est-ce que tu ne ressens pas de douleur? C'est encore la meilleure chose que j'ai fait. C'est la meilleure chute que je viens encore de faire. Il faut apprendre à te fortifier toi-même. Tu es malade, fortifie-toi. Fortifie-toi. On a volé tes biens, fortifie-toi. Tu cherches quelque chose que tu n'as pas encore. Il faut te fortifier. Tu as un meilleur avenir. Fortifie-toi. Prends courage. Tu as un meilleur avenir. Lève-toi et marche de l'avant. Lève-toi et marche. Tu as un meilleur avenir. Crie très fort, j'ai un meilleur avenir. Amen.
découragement n'est pas chrétien. Le découragement n'est pas chrétien. Amérique glom sebena be yo le suivre Yesu amo glomena be mi le suivre Yesu amo ke mi boma. Say amono le suivre ke ma bien mi va domé. Il y a certaines personnes qui disent, ils nous demandent quand vous suivez Jésus, qu'est-ce que vous avez trouvé? Il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont suivi Jésus avant nous. Min passe do non ke be on anita. On ne le suit pas pour ce qu'il doit nous faire, non. Passe do do me ke be nyenti. On le suit à cause de la personne qu'il est pour nous. Il est Jésus pour nous, Il c'est est tout. Jésus pour nous, c'est tout. Donc bedada mereta. Je prie pour quelqu'un. Jeune que musulman le moment aimé. Les seuls que les musulmans font en ce moment. Donc bedada jeune yama helu vivitiva projet. Je prie que ce jeune en nature de ténèbres sur tes activités. Cela ne va pas attirer de ténèbres sur tes activités. Le Yesu ben comme. Au nom de Jésus. Élève ta main vers Jésus. Dis Jésus, je te dis merci. Élève ta voix et commence par le remercier. Élève ta voix et dis merci au Au nom de Jésus. Amen. Tu vas crier vers l'Éternel Dieu. Amen. Tu vas dire, Éternel Dieu, que ta gloire soit restaurée dans ma vie. Que ta présence soit restaurée dans ma vie. Qu'elle soit restaurée. Élève tes mains partout où tu es. Tu as besoin que Dieu demeure avec toi. Élève tes mains, dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Oh Éternel, que la présence de Dieu, qu'elle soit restaurée dans ma maison, qu'elle soit restaurée sur ma vie. Dis fire. On va sonner vie.